Hello, bonjour, bonsoir à vous mes abonnés, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Je vais faire aujourd'hui une première vidéo spéciale. Donc cette vidéo ne sera pas du tout une vidéo par signe astrologique, mais bon, on a fait la demande plusieurs fois, on me posait des questions. Écoute, Elena, t'en penses quoi du coronavirus? Est-ce que tu as eu des informations? Est-ce que tu sais? Bon, bah non. Alors du coup, j'ai décidé de faire une guidance générale, donc ça va être spécial situation actuelle sur le coronavirus, voir un petit peu est-ce que ça a lieu d'être de paniquer, est-ce que ça va se calmer, enfin d'essayer de nous guider pour vous, pour nous, sur cette situation. J'ai choisi quelques cartes de réponse oui-non, donc pop-up. Les cartes négatives, alors positives, peu probable, négatives, je vous les montre comme ça, la situation va s'améliorer, pas probable, non, oui et oui, d'accord. Donc j'ai 4 cartes positives et 4 cartes négatives. Donc au courant de la guidance, je vais donc poser des questions si oui ou non la situation va s'améliorer ou pas. D'accord, alors c'est parti. Avant de commencer, je tenais à vous informer que j'ai atteint, mesdames et messieurs, les 20 000 abonnés. Attention, félicitations à moi-même. Bah ouais, ça fait tout, ça fait tout bizarre. Donc c'est parti. En tout cas, merci beaucoup, merci infiniment à tous mes abonnés, à tous ceux qui me font confiance, à tous vos commentaires, vos messages, vos soutiens, ça me va droit au cœur. Donc je me connecte, j'essaie de regarder à quel moment je vais pouvoir commencer. C'est une toute première pour moi, hein, parce que c'est un tirage vraiment général. Plus que général, ça va parler donc vraiment à tout le monde, ok? Ok. Alors c'est parti. Quelle est la situation actuelle? Quelle est l'évolution du coronavirus dans le monde entier? Quelles sont vos guidances? Quels sont vos messages sur un travail? Ouais, merci, ça saute. La carte du travail, ben oui, effectivement, le marché de l'emploi va être touché. Première carte qui saute, effectivement. Trahison, des problèmes au niveau de l'emploi, problématiques au niveau de l'emploi, bien évidemment. Bien évidemment. Merci les guides de nous communiquer des informations claires sur l'évolution, la stagnation, la situation actuelle du coronavirus dans le monde entier. Quelle est la situation, l'évolution? Comment voyez-vous la suite du coronavirus? Ok, donc là on me parle d'enfants. Ouais. Situation actuelle, enfant-travail. Voilà. Situation actuelle. Ça va. Donc là, moi, je fais effectivement ce tirage aujourd'hui en 13 mars 2020, un vendredi soir, le vendredi 13 mars 2020. L'information est claire, donc il va y avoir du mouvement par rapport au travail et par rapport aux enfants. Donc ici, les mesures prises actuellement, ouais, donc là on me parle qu'effectivement, les cartes ne sont pas favorables et pas positives pour le marché de l'emploi. On parle de trahison au niveau du travail, on me parle de situations qui vont être très compliquées pour certains qui sont en emploi. Risque de perte d'emploi, il y a des situations qui vont être... il va falloir négocier. Négocier avec son employeur, négocier sur des projets, sur les déplacements, sur tous les emplois à déplacement. Enfin... L'information est que sur le marché de l'emploi, les choses ne sont pas du tout favorables ces prochains temps. Au niveau de la scolarité, pour nos enfants, le milieu scolaire aura beaucoup de complications ces prochains temps. Un retour, bien sûr, va être effectué, mais nos enfants subiront en tout cas des lacunes
des problèmes. Le milieu scolaire va devoir mettre en place des directives beaucoup plus strictes dans chaque pays du monde. Et les enfants vont être, certains enfants, effectivement, vont être... alors là, j'ai comme information, effectivement, que certains enfants peuvent être touchés par le coronavirus, effectivement. Donc là, il y a un retour, il y a de quoi, effectivement, faire attention par rapport aux enfants. D'accord? Des décisions, les grandes mesures ont été prises dans certains pays. Dans d'autres, cela va arriver. C'est de la prévention. Il ne faut pas avoir peur. Un retour à quelque chose de positif va arriver. Ces mesures-là sont des mesures qui doivent être prises et dont on a bien fait. Il y a des pertes d'emploi pour certains. Désolée. Quelle va être l'évolution? Non, on ne parle pas de situation favorable pour les enfants. Donc une anxiété, une découverte d'anxiété ici. Voilà, donc les cartes ici ne sont pas non plus des plus positives, mais non plus des plus négatives. C'est-à-dire que l'humain maintenant va se renfermer. Nous allons être dans une ère où l'on va découvrir. Ici, on me parle que d'une situation... ici, on me parle d'une situation anxieuse. Hein. Donc, l'humain part dans une situation... donc d'enfermement de toute façon, on voit qu'il va y avoir une paranoïa, on me parle, que ça va en plus de ça augmenter. On va découvrir en tout cas que les gens seront très anxieux par rapport à cela. Mais on me parle aussi d'une découverte, et oui, pour certains, d'une découverte à la spiritualité. Pourquoi? Parce que l'homme va découvrir, l'homme, durant cette période, va comprendre, va beaucoup réfléchir, bien évidemment, mais va comprendre, durant cette période d'anxiété, que rien n'est acquis. Voilà ce qu'on me communique maintenant. Et que on va se concentrer sur des méthodes de travail différentes. Beaucoup de personnes vont changer leur méthode vont changer leur manière de vivre au domicile. Et cette situation va durer encore un certain temps. On me parle que pour beaucoup d'humains, que pour beaucoup de personnes, il va y avoir des pertes financières, des pertes d'emploi, mais également des nouvelles opportunités d'emploi. Ça veut dire que les choses vont changer. Ce qui se passe actuellement dans le monde avec ce coronavirus, ça va être le début d'une nouvelle ère changeante. On va développer l'emploi à domicile, on va développer des emplois de réflexion, des emplois de contrôle, des emplois de découverte, des emplois dans le digital, d'accord, les métiers tels que tels que YouTube, hein, ceux qui travaillent dans le digital, sont des métiers, des nouveaux métiers qui vont s'ouvrir, d'autres qui vont fermer. On sent une augmentation et une découverte, une forte augmentation d'anxiété qui va arriver. Là, je ne suis pas dans du positif, mais là, on va découvrir que... Voilà. Oups, là, j'ai 3 cartes qui sont tombées, je vais les prendre. Elles ont sauté, je vais les prendre.
3 cartes qu'on sauté, je les prends. Incroyable. Alors, regardez, j'ai 2 fois le miroir magique, ainsi que des réunions. Donc ici, moi, c'est les grandes... alors, c'est très beau. Donc ici, ces 3 cartes, elles ont sauté, d'accord? Elles étaient sur le rebord de la table, elles ont giclé, elles ont sauté. Ça, c'est vraiment pour me rassurer, parce que je pense que les tirages vont être plutôt négatifs, mais qu'on me dit qu'au final, quand même, on va trouver une solution. Ici, on me parle de grandes décisions prises par les politiciens. La situation est prise en main. La situation est beaucoup plus claire maintenant par rapport au coronavirus. Ça veut dire que on n'est plus dans la réflexion, mais on est vraiment dans la situation mondiale. La situation est prise en main. Voilà. On me dit de vous rassurer, c'est que on prend les choses en main, on voit la situation, de grandes mesures sont prises et ces mesures vont évoluer. Hein. Moi, j'ai quand même une évolution. Je pourrais dire en tout cas jusqu'à fin du mois d'avril, une situation fermée comme ça au domicile, à travailler au domicile. Voilà pour l'oracle des miroirs. Magnifique que ces 2 cartes du miroir magique aient sauté. Pour moi, ces 2 cartes m'indiquent que la situation n'est pas forcément favorable actuellement, parce que je ressens effectivement du négatif. Par contre, on m'indique que 2 fois, hein, donc sur un jeu, là, 2 fois que ça sort, l'être humain va plus se concentrer sur lui. Voilà, moi j'ai une concentration de... L'être humain va beaucoup réfléchir. On sera dans une phase de réflexion, d'anxiété, de paranoïa. Mais ces réflexions seront universelles. C'est-à-dire que ça peut être des réflexions tant spirituelles, des réflexions intellectuelles, des réflexions politiques, des réflexions de santé, des réflexions informatiques. D'accord, certains employeurs vont vraiment, on voit, hein, les départements des ressources humaines vont quand même voir cette situation qui va apporter des pertes. De nouveaux emplois tels que des emplois à domicile vont encore augmenter. Moi, on me parle quand même aussi de prise de décision pour certaines femmes qui sont enceintes, des grossesses à complications quand même, on me parle ici. Il se peut, hein, ces prochains temps, qu'on entende des décisions qui vont être prises, hein, sur des naissances, hein, ou des grossesses, hein, peut-être, hein, des cas où des situations compliquées vont être prises. Juste un petit instant, je rajoute... voilà, mais l'humain va quand même... ouais. Donc, culpabilité, enfermement, là, on est sur... on va être, en tout cas, sur une même situation actuelle... pendant un moment. Le milieu des voyages vont perdre énormément d'argent. Donc là, il y a une perte dans le milieu touristique qui est énorme. Et je pense qu'il va encore augmenter. Donc tout ce qui est voyage, avion, hôtel, restaurant. Moi, on parle de secteur de l'horlogerie aussi, je ne sais pas pourquoi. On parle de ceux qui travaillent dans le secteur... Ah bah oui, ceux qui travaillent dans le secteur de l'horlogerie. Pour ceux et celles qui travaillent dans le milieu de la spiritualité, hein, tout ce qui est méditation. Alors tout ça, on voit que ça va évoluer. Ça, c'est un message de mes anges. Je pense que ça doit être pour moi. On voit que certains
se retournent vers beaucoup de personnes se retournent vers le bien-être, vers la spiritualité, vers le développement personnel. Donc là, c'est un secteur qui va, qui va se développer. Voilà, et c'est ce que je disais tout à l'heure, merci de confirmer. Et donc ici, on a une évolution des emplois à domicile. Ceux qui vont passer leur bac, hein, ouais, les étudiants, il va y avoir des difficultés pour certains élèves qui passent leur bac cette année. Là, ça va être, voilà, ce sont les enfants, des adolescents ou des universitaires qui vont être touchés par cet événement-là. Soit on va effectivement repousser, hein, il va y avoir des changements. Il va y avoir des changements pour ceux qui passent le bac. Il va y avoir des changements pour les universitaires. Hein, ils vont mettre en place... bah oui, c'est des mois de perdu, donc il risque de se passer quelque chose d'ici cet été, en tout cas, des changements. Voilà, donc on est dans une période anxieuse, on est dans une période d'enfermement. Ça va continuer. Mais ici, on me parle de tranquillité. On part vers quand même quelque chose où là, on part sur une tendance plus tranquille. Donc, on la sent, cette anxiété. Alors, apparemment, il va y avoir aussi des modifications. Donc, les secteurs qui sont touchés, pour moi, ce sera donc... qui vont être très affectés par le coronavirus. Je répète encore une fois, c'est le milieu professionnel, comme on a vu tout à l'heure, les enfants, adolescents et ceux qui passent le bac. Et on parle aussi, je ne veux pas dramatiser, mais là aussi pour les femmes enceintes. Hein. Il y a des changements ou voilà, peut-être des... Ouais, de rester plus au domicile. Là, on encourage, en tout cas, mes guides me disent, pour toute femme enceinte, je pense qu'elles ont, voilà, de rester au domicile. De rester au domicile. Voilà, ouais, il y a des changements. Voilà, donc le secteur... tous les emplois, il va y avoir des emplois qui vont être dirigés dans le milieu du digital. Beaucoup de choses vont être dirigées vers le digital. On va avoir beaucoup plus de plaisir à développer le digital. Voilà. Carte centrale, moi je parle de protection, donc ces mesures qui sont prises par les autorités sont des mesures qui ont été prises au bon moment. On me parle ici de bouclier, de protection. Restez chez vous, bah oui, ben là c'est encore le même message, protéger. J'ai quand même, je vous rappelle ces deux cartes du miroir magique qui pour moi restent positives. Ouais. J'ai quand même un petit sentiment d'anxiété là quand je tirais les cartes, mais je vais regarder maintenant avec le Béline. On va regarder un petit peu avec le Béline. Quelle est la situation générale mondiale pour le coronavirus? Quelle est la situation mondiale pour le coronavirus? Ouais, bon, voilà, ouais. Donc là, bon, je vais répéter un petit peu ce qu'on écoute dans les médias, mais c'est ce qui est écrit aussi sur la coupe. Donc ici, on me parle de tranquillité, d'enfermement, de s'enfermer chez soi. Il y a des changements, il y a des changements. Moi, ici, j'ai une notion quand même d'apaisement. Dans le Béline est pour moi beaucoup plus apaisant que l'oracle des miroirs.
ici, on parle donc de rester enfermé, hein, d'enfermement, mais on parle aussi de paix. De paix dans le sens où, pour éviter toutes ces angoisses ou tout ça, c'est de se retrouver chez soi, d'apaiser, la situation va s'apaiser. Les mesures qui sont prises vont être en tout cas augmentées. Pour moi, je vois comme une sorte de stagnation, c'est-à-dire comme si on a eu un pic et que là maintenant nous allons stagner avec toutes ces mesures qui ont été prises. Waouh, super, merci. Ici, on confirme que les choses sont prises en main et que les choses sont bien prises en main par les autorités. Les mesures ont été prises au bon moment. Voilà, et avec intelligence. Merci mes guides. C'est clair que ça fait un peu peur, voilà ce qu'on me dit. Voilà, c'est clair que ça fait un peu peur, mais ce sont des mesures qui sont prises. Oh là, alors, attendez, juste un petit instant, parce que pour moi, c'est la première fois que je fais une guidance. Voilà, donc ça va être encore un peu comme ça pendant un moment quand même. Hein. Ok, ben j'ai la carte bleue, tout comme ces deux cartes. Hein. La carte bleue annule ce qui est négatif. Ouais. Donc on est sur quelque chose ici de plus apaisant avec l'oracle de Béline, dans le sens où on parle de retour à la paix. Hein. Je termine avec la carte de la paix. C'est clair qu'au niveau de la santé, ça va toucher beaucoup de monde, on me dit quand même. Sur le plan de la santé, ça va toucher beaucoup de monde. Et ouais, je pense qu'il va y avoir encore... mais on me dit que les choses vont s'apaiser. On est actuellement en phase de stagnation. Parce que de grandes mesures ont été prises de par le monde. On m'informe aussi de vous dire que ces grandes décisions, ça a été bataillé quand même. De fermer des écoles, de fermer certains lieux et tout. Ça a été des discussions qui ont été lourdes, mais qui ont été prises, on me dit de vous dire, qui ont été prises au bon moment. Ce qui fait que, de par le monde, les choses vont maintenant se stagner. Nous sommes en phase, alors ici nous sommes le 13 mars 2020, les choses, moi je vois quelque chose qui est en phase de stagnation. On peut avoir des pics d'augmentation, mais là j'ai une phase de stagnation. Stérilité, donc là j'ai quelque chose qui a été pris en main vraiment au bon moment. Hein. Je pense que cette mesure-là prise au mois d'avril ou au mois de mai, ça... Voilà. Là, on parle qu'on va partir dans une phase de stagnation. Ça va nous créer un peu d'anxiété, on va beaucoup réfléchir. L'humain va beaucoup réfléchir. L'humain va se sentir, va avoir une vision, va être visionnaire. Merci, voilà, c'était ce que je cherchais. L'humain va commencer à avoir une vision sur du long terme par rapport à sa situation, parce que on va se battre avec nos valeurs, nos principes, nos idées. On va se battre sur, effectivement, rien n'est acquis au niveau de la santé, au niveau de l'emploi, au niveau de tout peut basculer. Mais on parle quand même de grâce, de renommée pour certaines personnes. Hein. Nous allons avoir, donc là ça ne va pas parler à tout le monde, mais peut-être à certains médecins qui peut-être qui voient cette vidéo. Je vois un médecin de grande renommée ou
dans le milieu médical, nous allons... D'accord. Ici, on a quelque chose de... Il va y avoir un événement de renom. Il va y avoir une certaine... alors, je ne sais pas. Il va y avoir quelque chose avec la santé où l'on va trouver... Voilà, en tout cas, il va y avoir une renommée. Ça va apaiser. Il y a quelque chose qui va être découvert ou peut-être un médecin ou une femme. Moi, je vois peut-être une femme médecin ou un ministre ou quelqu'un, ministre de la Santé ou une femme. Je vois plutôt une femme, peut-être un chercheur, quelqu'un qui est dans les recherches. D'accord, qui va se batailler, hein. Quelqu'un, on voit dans les coulisses, qui se bat, une femme qui se bat, et le milieu pharmaceutique. Donc là, on va trouver des solutions, d'accord? Et je termine avec la carte de l'apaisement. Je vais juste encore prendre une carte pour la femme. Waouh! Donc ouais, il y a quelque chose, hein. Ces prochains temps, moi j'avais envie de dire, d'ici le mois de mars-avril, il va y avoir pour moi, c'est une femme. Hein. Ce ne sera pas un homme, mais là, j'ai une femme qui va soit découvrir quelque chose. Ça peut être politicien, médecin, chercheur, pharmacien de renom, qui va se batailler et découvrir et réussir un gros coup sur le plan mondial. Hein. On me dit peut-être un coup de hasard, quelqu'un qui va développer une nouvelle. On va recevoir une nouvelle. On va recevoir une nouvelle d'une réussite. Ou, en tout cas, on va recevoir d'une personne qui s'est bataillée et qui va recevoir des honneurs et la grâce. Ouais, on voit une union aussi, donc peut-être des pays qui vont s'unir. Des décisions universelles, ok, avec intelligence, donc ça fait partie de la destinée, donc c'est quelque chose, c'est un événement qui va se produire ces prochains temps, une nouvelle que nous allons recevoir. Pour moi, c'est quelque chose qui va tomber comme ça, par hasard, suite à un conflit. Il va y avoir des batailles hein, d'union. Mais ça terminera par quelqu'un... Alors, c'est une certaine renommée. Pour moi, c'est quelqu'un dans le milieu médical. Hein, dans le milieu médical. Hein. Voilà. Voilà. L'oracle de Béline. Et enfin, je vais regarder maintenant avec l'oracle du 77 que j'adore. Le 77. On va regarder les informations. Donc pour le coronavirus, nous sommes le 13 mars 2020. On va recevoir des informations pour le coronavirus. Oups là, hop. Des informations pour le coronavirus. Hop. Donc j'attire votre attention que c'est la première fois que je tire les cartes comme ça, vraiment de manière générale. Hein. C'est carrément même mondial. Donc, les évidences sont très souvent claires, hein, mais là, c'est pour moi aussi une nouveauté. Alors... voilà, on va être sur quelque chose de... Voilà, donc maintenant on va sortir, on va... ici, le 77 nous dit que nous allons enfin être éclairés maintenant. Les choses seront beaucoup plus claires par rapport à la situation. Effectivement, ces mesures sont prises. On est enfin éclairé maintenant. Chaque personne va effectivement prendre les mesures qu'il faut. On va avoir des... Ouais, ben le printemps, merci, c'est le 20 mars. Merci pour l'info, mais
On me dit que la situation, ouais d'accord, alors on me dit que la situation va être encore un petit peu triste comme ça jusqu'au printemps. Alors moi je dirais plutôt fin du printemps, une situation encore dans l'anxiété, dans la tristesse. Je dirais, bon là j'ai la carte du printemps, mais je dirais, bon allez, jusqu'à ce que l'on découvre les choses, le savoir et la connaissance. Ici on est sur... une période un peu difficile jusqu'à la fin du printemps. Parce que j'avais la carte printemps, donc le 20 mars, c'est bientôt là. Voilà. Ouais, bon, ouais, donc là, on est dans une perte économique. Là, on est dans une phase de perte économique, mais une phase de perte économique, mais qui va, c'est toujours comme ça, c'est circulaire, hein, comme les cartes que j'avais vues là dans la coupe. On va avoir une période de perte financière. Moi, perte financière, mais qui va ouvrir. Donc, il y a une perte financière, mais on va sur de nouveaux projets, en fait. On va aller vers de nouveaux projets. Là, c'est fou, j'ai encore la carte de la femme qui est encore sortie. Hein. Donc, il se peut qu'un événement féminin va créer un mouvement féminin, peut-être, va apporter une solution. On va entendre parler d'un nouveau projet. On va entendre parler d'un nouveau projet. Quelque chose qui va s'élever, une union, encore une fois, comme le Béline. Hein, comme le Béline, merci. D'accord, donc là, j'ai... Attendez, je vais mettre toutes les cartes parce que là, j'ai les mêmes informations. Ah, c'est fou! Juste un petit instant. Ok, ouais. Donc là, on est sur une perte quand même. Le 77 ici est quand même assez clair. Il commence direct avec la mendicité, une perte. Donc, il va y avoir une perte économique importante. Mais qui, au final, va aboutir sur de nouveaux projets. On va, moi j'ai envie de parler de l'homme et de la femme, donc là on m'a mis les deux cartes, et je vais parler de l'humain, d'accord? L'humain, face à cet événement du coronavirus, va entendre beaucoup de choses, va voir cette évolution sur le plan mondial. Et j'ai quand même une phase d'union, c'est-à-dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va découvrir chacun que on a besoin de s'unir, on a besoin d'être ensemble face à cet événement-là. On va développer des emplois à domicile. Le milieu du recrutement, le secteur, non mais les employés, les employeurs, pardon, excusez-moi, là vont constater, vont entendre, vont développer qu'effectivement le télémarketing, travailler au domicile, c'est quelque chose qui va se développer. On a aussi pour certains, il y a des pertes d'emploi, il va y avoir beaucoup de pertes d'emploi, mais des unions tout de suite droit derrière. Ça veut dire que cette crise du coronavirus va nous permettre de rebondir très rapidement sur des solutions que l'humain va décider.
et non plus de grandes structures. Parce que, comme une sorte de renaissance, j'ai la carte renaissance, le coronavirus va créer du renouveau dans le marché de l'emploi. Et dans le marché de l'emploi, à domicile. On va travailler avec beaucoup plus d'amour. On va construire des emplois, comment expliquer? On va perdre un emploi d'un côté et développer de nouveaux emplois à domicile. D'accord. Il y a des projets qui vont être... des projets qui vont... D'accord. Ici, je vois des projets qui vont être mis en place pour les enfants. Parce que dans le secteur de l'éducation, ils vont devoir mettre en place... ouais, c'est le secteur, là, je vois, c'est ceux qui passent le bac, en fait. C'est pour ceux qui passent le bac, il va y avoir... d'accord, ok. Excusez-moi parce que je réfléchis en même temps, c'est pour ça que je suis un petit peu plus lente aujourd'hui. D'habitude, ce n'est pas comme ça pour mes guidances, mais j'y vais plutôt calmement pour communiquer des infos. On va développer dans le secteur éducatif. Ils vont créer ce que l'on appelle de l'enseignement à domicile. Ils vont mettre en place une plateforme et ils vont voir qu'effectivement, cette plateforme de formation à domicile, ils vont effectivement, le ministère de l'Éducation ou autres vont constater, vont apprécier cette méthode de formation. Hein, et ils vont construire, en tout cas à l'avenir, ils vont développer des mesures de formation aussi à domicile, tant pour le bac, hein, pour essayer de pousser les enfants vers l'éducation. Ce sera des plateformes, moi je vois des plateformes informatiques pour les enfants. C'est un projet qui va naître de cette misère. Pardon, excusez-moi, mais c'est un projet qui va arriver suite au coronavirus. On va mettre en place, là on va vraiment, merci, partir dans de la transformation digitale. Voilà, il est là le message. On part vers une transformation digitale. On va développer effectivement beaucoup plus de métiers à domicile. Voilà. J'espère que ce troisième tirage vous a parlé. On verra un petit peu d'ici là ces prochains temps. Maintenant, je vais prendre quelques cartes des anges. Je vais poser quelques questions pour voir... est-ce que la situation du coronavirus va-t-elle s'empirer? C'est peu probable. Voilà, peu probable. Donc pour moi, on est dans une situation stagnante. J'ai eu l'information aussi tout à l'heure. Donc moi, je pense que de grosses mesures vont être prises encore d'ici mars-avril. Et là, on va... pas diminuer le virus, mais en tout cas le stagner. Y aura-t-il encore plusieurs morts? Une forte augmentation de décès ensuite... ouais, au coronavirus. Est-ce qu'il va y avoir encore une forte augmentation de décès pour le coronavirus? La situation va s'améliorer, d'accord. Donc, on ne répond pas à ma question. Non.
Ok, donc pour moi, on est... Voilà, bon là, ça répond encore. Merci mes guides, mes anges. Donc la situation va s'améliorer. On est le 13 mars aujourd'hui. Je referai un tirage sur le coronavirus, je pense, d'ici fin mars. J'ai quand même communiqué qu'il y avait des grandes pertes hein, financières, mais la situation ici va s'améliorer. On était en tout cas dans la phase du pic le plus haut. Alors voilà, j'espère que cette vidéo vous a rassuré. Moi en tout cas, ça m'a rassuré. J'ai quand même eu des sensations d'angoisse. Hein. On sent qu'il y aura une situation angoissante, en tout cas pendant un bon moment encore. Mais la situation, moi en tout cas, je vois qu'on me dit ici de faire confiance aux autorités. Que ces mesures sont de très bonnes mesures. Et je suis rassurée aussi que ces deux cartes du miroir magique aient sauté comme ça. Donc voilà. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez cliquer sur la petite vidéo, sur le petit pouce pour me suivre. Et sinon, je vous dis à tout bientôt pour les guidances du mois